Bon, Yannick, je suis très content. Yannick Urien, je vais le présenter parce que tout le monde ne connaît pas visuellement Yannick Urien. Tous les Parisiens bobos qui vont à La Baule te connaissent puisque tu produis ce journal, La Baule Plus. Et je voulais prendre le temps de venir t'interviewer à La Baule. Nous sommes à La Baule, chez toi. Merci de nous recevoir chez toi. Tu as eu des soucis avec Arrêt sur Image qui a dit que tu étais conspirationniste ou complotiste? Conspi. Alors, et je me disais... Bah, pas des soucis, ils m'ont fait de la promotion. Ils t'ont fait de la promotion. Donc, je voulais que tu nous dises, c'est quoi La Baule Plus et est-ce que c'est un journal conspi? Je ne connais pas la définition de conspi. Pour moi, quand j'étais jeune, le conspirationnisme, c'était aller chercher des théories les plus farfelues, avec des gens inconnus, farfelus, au fond de leur cave, qui sortaient des trucs délirants. Pour moi, le conspirationnisme, c'est ça. Interviewer des académiciens, des économistes, des philosophes, des artistes, je ne vois pas en quoi tout est conspirationniste, des écrivains qui réfléchissent quand on revient à la source du journalisme. Finalement, je ne sais pas et je me pose encore la question, qu'est-ce que le journalisme? Et on va revenir à la définition de mon journal. Mais il y a deux théories qui peuvent s'affronter sur le journalisme, comme sur la cuisine. Un cuisinier va vous dire... tel plat, telle côte de bœuf, tu dois la cuire de telle manière, mettre telle sauce. Si tu ne respectes pas cette recette, ce ne sera pas le vrai plat. Puis tu as un autre cuisinier qui va aller chercher, mettre des ingrédients différents, mettre des produits locaux, même si c'est parfois pas adapté. Il va tester, il va réfléchir. Le fondement de la presse, pour moi, c'est ça. C'est cette deuxième théorie. La première, c'est qu'une... ça se maintient, ça, je le respecte totalement. Mais un journaliste, par essence, ne doit pas être un militant politique, ne doit pas être quelqu'un qui est engagé politiquement, c'est simplement quelqu'un qui doit réfléchir. Quand tout le monde dit, on va prendre, pour aller de Paris à Marseille, il faut prendre Dijon, Lyon, Marseille, c'est la route la plus évidente. Mais si tu es guide touristique, tu dis, bah non, pour aller de Paris à Marseille, moi je vais faire un reportage, je vais passer par Orléans, par Clermont-Ferrand, je vais vous faire découvrir des petits villages, des restaurants que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être mettre 2 ou 3 jours de plus, mais ça va être plus agréable. Eh bien, le journalisme, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en réalité, tant qu'on a affaire à des gens intelligents, qui disent des choses sensées, on se doit de les écouter dans tous les domaines. Mais alors, attends, concrètement, parce que tu nous parles de philosophes, etc., tu as interviewé qui, ou tu as alors ton journal, je le remontre, de fait, c'est un journal à fort contenu avec des interviews, des conspirationnistes comme Gérard Jugnot, bien connu. Qui peut leur déplaire? Alors, on va aller au fond du sujet. Un conspirationniste qui était Patrick Sébastien, pour ceux qui veulent. Encore un autre qui est Marc Lavoine. Il y a Jean Glavany, regarde, ancien ministre de François Mitterrand. Voilà, donc... Mais il y a un peu de tout. Il y a aussi Charles Gave, il y a aussi Pierre Jovanovic, voilà, il y a aussi... Alors, est-ce que Pierre Jovanovic est complotiste? Non. C'est quelqu'un qui est un agitateur d'idées. Voilà. Si je reste dans ma métaphore sur la cuisine, pendant que les autres font des plats classiques, lui fait peut-être une cuisine un peu plus recherchée, un peu plus provocatrice, mais il reste dans un fil qui peut être contesté, mais en tout cas qui nous amène toujours à nous interroger, à nous remettre en question et à réfléchir. C'est le but d'un journal. Dans la pratique, Arrêt sur Image t'a reproché d'être conspirationniste pour avoir interviewé ou donné la parole à qui? On va prendre l'exemple de Léo Nicolian, qui est un journaliste que je connais depuis très longtemps, qui est libanais, arménien, qui bourlingue un peu le monde, et j'apprends un jour qu'il est passé à la télévision russe au journal de 20h. Je l'appelle, il me dit oui, je reviens de Moscou, j'ai été invité par Poutine, je suis passé au journal de 20h de la télévision russe. On est censé, on ne va pas employer le mot guerre, puisque même le président de la République n'utilise pas le mot guerre, on n'est pas en guerre contre la Russie, mais on va dire qu'on est quand même un peu en guerre, quoi. Voilà, ça frictionne dur. N'importe quel journaliste, un vrai journaliste, il a au bout du fil un gars qui lui dit je reviens, j'ai fait le 20h, le TF1 russe à 20h. Qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si c'est vrai. J'ai vérifié, c'était bien vrai.
Bah, n'importe quel journaliste dit je le veux, en interview. Je le veux. Pierre Lazareff, ça aurait été la réaction de Louis Powell, ça aurait été la réaction de Pierre Lazareff, ça aurait été la réaction de tous les grands journalistes. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. On se pose quelques questions qui sont est-ce vrai ? Est-ce que je vais mentir à mes lecteurs ou est-ce que je ne vais pas mentir à mes lecteurs ? Dans ce cas, je ne vais pas mentir à mes lecteurs. Et est-ce que le fait qu'il ait fait quelque chose d'un peu fou, voilà, de quelque chose qui soit hors norme, peut amener intellectuellement quelque chose à mes lecteurs, c'est-à-dire leur dire, vous voyez, j'ai quand même trouvé le gars qui s'est fait le TF1 russe. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou non, voilà, bah là on n'est déjà pas d'accord. Et donc on le prend en une interview. N'importe et qui ça, Arrêt sur Image a considéré que c'était pas bien, mais aussi je vérifie, les propos qu'il a tenus étaient ses propos, il n'a rien tenu de faux, rien de malhonnête et rien d'hors la loi. Donc à partir de là, je pense que les lecteurs sont toujours assez... Mais il a matures. abordé quel sujet avec toi ? Il a abordé son voyage à Moscou et ce qu'il a dit à la télévision russe et le fait que, selon lui, la France était beaucoup trop partiale vis-à-vis de la Russie, qu'il avait ses sympathies pour la Russie. Et j'ai fait mon devoir de journaliste dans l'interview en lui disant, si un Léo Nicolian, l'équivalent d'un Léo Nicolian russe, était venu au TF1 français aux 20h pour dénoncer le régime de Poutine, il serait au goulag. Il ne reviendrait pas, il serait dans les camps. Je lui ai posé cette question. Ça, c'est mon rôle de journaliste. Parce que lui, en tant que citoyen français, il va à la télévision russe critiquer le président français, il revient tranquillement à Roissy, et bon, lui, il a été en garde à vue, m'a-t-il dit, mais enfin, il n'est pas dans les camps. Il n'est pas complètement en retour tranquille. Oui, mais il a pu s'exprimer, personne ne l'a ennuyé après, et il est libre. Un journaliste russe qui aurait fait ça, on n'aurait plus de ses nouvelles. Donc j'ai fait mon devoir aussi de l'interpeller là-dessus. Et il m'a répondu, c'est exact. Il n'a pas dit que la France était une dictature, je l'ai fait dire quand même que c'était pas ce qu'il voulait dire, hein. J'ai bien compris. Il a dit, simplement, il fallait quand même se plaindre, selon lui, de notre absence de liberté, c'est tout. Donc ce qui t'est reproché sous la notion de conspirationnisme, c'est la parole que tu donnes à... Dont Éric Vérag. Des russophiles. Oui. Moi, je ne suis pas conspirationniste, je crois que je suis complotiste. Le Canard enchaîné nous a cité pour notre interview. Alors non, c'est pas la parole que je donne à des russophiles. Oui, parce que je donne la parole à des russophiles, comme j'ai donné la parole à des ukrainophiles. Ce qui est très amusant, c'est que dans le même numéro où j'avais Léo Nicolian, j'ai interviewé Étienne de Poncin, qui est l'ambassadeur de France en Ukraine. J'ai fait 2 pages sur Étienne de Poncin. Et là, Arrêt sur Image a dit oui, mais c'est pas suffisant. On n'a pas le droit finalement. On va faire une autre vision. On doit rester que dans une ligne. Donc si des journalistes se comportent comme des militants politiques, c'est leur droit. La presse d'opinion existe. Mais moi, je ne suis pas un militant politique. Je tiens vraiment à ce que tous ceux qui ont envie de s'exprimer puissent le faire quand la parole peut amener quelque chose d'intéressant à mes lecteurs parce que je respecte mes lecteurs. Et l'Arrêt sur Image, la journaliste d'Arrêt sur Image a mis dans le titre, La Balle Plus, un journal qui croit en ce qu'il écrit. Ah, fort heureux, mademoiselle, que le journal croit en ce qu'il écrit. Ça signifie que vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous écrivez. Vous savez déjà que vous êtes dans le trafic, dans le mensonge. Bien sûr que je crois en ce que j'écris, parce que je respecte mes lecteurs. Alors, dis-nous quand même, puisque c'est l'occasion de jeter sous la main, c'est l'occasion de faire un peu de publicité pour ton titre. La Balle Plus. Oui, mais c'est un journal gratuit, tout le monde le connaît. En plus, alors oui, mais dis-nous comment ça marche. Je vis de la publicité, c'est tout. Il est gratuit. Donc c'est un journal que tu as fondé. Oui, il est distribué partout, sur la Baule et ses environs. C'est un mensuel. C'est un mensuel, 40 000 exemplaires, et il vit uniquement de la publicité, puisqu'il est gratuit. Et tu en vis. Oui. Alors, tu as par ailleurs une radio. Oui, qui s'appelle Care News, qui elle couvre toute la Loire-Atlantique et Nantes. Et dont tu vis aussi, puisque tu es l'animateur de cette radio, l'un des animateurs de cette radio, propriétaire de cette radio. Voilà. Et explique-nous ta ligne éditoriale. Tu parles de quoi dans ta radio et dans tes journaux? Tes journaux, on en a vu liés, mais c'est quoi ton intention quand tu fais La Balle Plus?
Je vais te répondre très honnêtement. Oui. Je n'ai pas de ligne éditoriale. Un bon journaliste ne doit pas avoir de ligne éditoriale, sauf si c'est un journal qui est engagé. Tu vas interviewer le directeur de l'Humanité, il va te répondre, ma ligne éditoriale, c'est de défendre les idées, les points de vue du Parti communiste. Moi, très honnêtement, je n'ai pas de ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale se résume de la manière suivante. Tiens, c'est intéressant. On ne l'a pas vu ailleurs, on l'a peu entendu, et ça mérite d'être connu d'un plus large public, et ça peut amener un élément de réflexion différent à mes lecteurs. C'est ma ligne éditoriale. Est-ce que après... Je ne cherche jamais à savoir ce que pense la personne, ce qu'elle va me dire. C'est-à-dire que je suis très à l'aise, j'ai même fait des unes avec Edoui Plenel. Et je me suis senti très à l'aise en interrogeant Edoui Plenel. Le propre d'un journaliste, finalement un peu comme un psy ou comme un avocat, c'est qu'au moment où il défend son dossier, il doit respecter la personne et être dans la peau de la personne. Ça veut dire que quand Edoui Plenel était en face de moi, peut-être que parfois j'étais en désaccord politique avec lui, mais j'essayais de comprendre ce qui l'amenait à avoir ce raisonnement, et en essayant de me mettre dans sa peau, je le comprenais. Et là, l'interview est beaucoup plus enrichissante, parce qu'on peut rebondir, on peut raconter d'autres anecdotes. Alors, je sais que tu dois aller ouvrir les huîtres pour le repas, mais... Il trahit un secret. Quand même sur le fond. Est-ce que après ce papier d'arrêt sur image, tes annonceurs ont réagi positivement ou négativement, ou ont dit, tu sais, Yannick, c'est compliqué? On va être très honnête. C'est très confidentiel. C'est un microcosme de journalistes de la NUPES, de l'extrême gauche de la NUPES. C'est même pas arrêt sur image, c'est même pas des Ruffin, des François Ruffin. C'est-à-dire que c'est l'extrême gauche de François Ruffin. C'est-à-dire que peut-être déjà pour des gens d'arrêt sur image, François Ruffin doit être déjà fricoté avec la droite. Donc on va parler de quelque chose qui est vraiment très confidentiel. Outre le fait que ça soit très confidentiel, ça circule quand même sur les réseaux sociaux, ça a été vu sur Internet, et les résultats sont très positifs. Ça m'a fait de la publicité. Bon, ben, et je les remercie. Merci Yannick, et puis j'espère qu'on s'interviewe régulièrement. J'espère que tu écriras dans le courrier quand même à l'occasion. Oui, mais tu vois, je voulais, au-delà du fait de profiter, je ne suis pas là pour faire ma publicité, etc. Ça intéresse peu de monde, c'est un microcosme, hein, on est dans une presqu'île, voilà. Mais je voulais, au-delà, parler de la notion, de ce qu'est le métier de journaliste. Est-ce que c'est qu'être un vrai journaliste? Et moi, je considère qu'un vrai journaliste, à la base, n'est pas un militant. En fait, n'est pas un militant. Un vrai journaliste, finalement, dans sa tête, doit toujours être un peu dans l'opposition. Oui, il doit chercher à faire une information équilibrée, loyale, et plutôt non. Se faire l'avocat du diable. Équilibré, non, mais loyal, oui. La différence, pourquoi? Alors là, c'est très important ce que tu viens de dire. L'équilibre. Parlons de l'équilibre. Dans le temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay, le regretté Patrick Lelay que l'on a tous, on est tous confrontés à des médias du matin au soir, radio, télé, presse. Et vous êtes confronté actuellement à 98% sur un sujet d'une opinion qui va dans un seul sens. France Inter, vous passez sur France Culture, vous passez sur BFM, l'opinion va dans un seul sens. Donc un petit journal diffusé localement qui élargit un peu plus, même si de temps en temps il donne le sentiment de donner plus la parole à des gens qui ne vont pas dans le sens commun, ce n'est déjà même plus un équilibre, puisqu'on est à 0,5% contre 99% du temps. Le véritable équilibre serait que tous les médias soient dans l'équilibre. Et là, on pourrait dire tous les médias sont dans l'équilibre, on reçoit tous la même information équilibrée. Je te reproche de ne pas être dans l'équilibre. Mais là, si vous écoutez France Inter, vous lisez Le Figaro ou Libé, ou vous allez sur Internet, sur les sites, l'information ne va que dans un seul sens. Donc vous recevez 98% d'infos qui vont sur une seule route. Donc permettez quand même à quelqu'un qui se dit loyal, j'aime bien ce terme, de dire à ses lecteurs,
vous avez 99% de votre temps de cerveau disponible qui est pris sur cette route, on la respecte, on laisse la parole évidemment à des gens qui prennent cette route, mais laissez-nous vous présenter des gens qui vont sur cette autre route. Et rien qu'en faisant ça, on n'est déjà pas équilibré. On est d'accord, on est d'accord. Sur le temps global. Bon, est-ce que ça va quand même? Est-ce que la menace d'être stigmatisé par les médias officiels te change quelque chose à tes contenus? Je ne suis pas stigmatisé par les médias officiels. Par arrêt sur image. Bah oui, mais enfin, c'est un journal d'extrême gauche. D'accord. Donc c'est pas un média officiel. C'est pas le journal de TF1 qui a dit du mal de moi. Attention, ça pourrait arriver. Peut-être. N'appelle pas le mauvais sort. Non, mais voilà, donc faut connaître l'histoire d'arrêt sur image. Oui. Daniel Schneiderman a été viré de France Télévisions, il a été viré du Monde, et puis ça se transforme en règlement de compte. J'ai eu la gentillesse de répondre à cette journaliste. Ils étaient même surpris. Quand tu vas lire les articles d'arrêt sur image, à longueur de temps, c'est pour régler des comptes. On a le sentiment que c'est pour régler des comptes. Passer avec un tel qui n'a pas recruté un tel, qui n'a pas fini le contrat d'un tel, donc 5 ans plus tard, on s'en souvient. Et c'est un règlement de compte permanent et ça se finit par un tel n'a pas voulu nous répondre. C'est-à-dire que même par les médias officiels, ils sont déjà traités comme à la niche. Et moi, j'ai eu le respect de leur répondre. En fait, je suis resté 2 ans avec la journaliste, j'avais l'impression de sortir d'un cabinet d'un juge d'instruction. Ah bon, parce qu'en plus, elle a vraiment été acerbe. Ah oui, c'était des questions. Mais elle a mis ce que je lui ai dit, elle a fait son travail très honnêtement. Là-dessus, j'ai rien à lui dire. Elle a fait son travail militant. Elle n'a pas trafiqué mes propos, elle a retourné le sens qu'elle voulait, mais j'ai aucun reproche à lui faire. Elle a fait son boulot de militante. Elle n'a pas été militante journaliste quand même. Elle était jeune, bon, on lui souhaite de prendre un peu de bouteille, de comprendre ce que c'est que la tolérance, les idées, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme soi, aimer les gens, se mettre à leur peau pour les comprendre, qui que l'on soit. Et après, ça viendra avec l'âge, et puis ça la formera un peu, on devient un peu plus tolérant. Bon, va ouvrir tes huîtres. Il nous a trahir un secret. À bientôt, j'espère, Yannick. Merci, C'est de toute façon toujours un plaisir de discuter et de faire le point avec toi.